Marine, est-ce que ça marche? Écoutez, vous êtes arrivés juste à temps. Juste à temps, parce que nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur le... Alors, Front Populaire, tout ça, on est d'accord, c'est exactement comme ça que s'appelle notre communiqué, faire Front Populaire. Mais on a encore beaucoup de travail, vous l'imaginez. Mais on est venu vous voir parce que nous allons le faire. Merci, merci pour tout, tout reste à faire et on va avoir besoin de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous allez la voir sur les réseaux sociaux, nous venons de publier une première déclaration dans laquelle nous exprimons notre volonté face à la grande bataille démocratique qui vient dans 3 semaines. Notre volonté de partir ensemble dans cette bataille. De partir ensemble dans cette bataille pour proposer une alternative à la politique d'Emmanuel Macron et pour combattre l'extrême droite raciste. Travailler ensemble autour de candidatures communes au premier tour des élections législatives qui défendront un programme de rupture. C'est une première étape et nous allons continuer à travailler dans les prochaines heures pour faire en sorte d'être prêts dès les prochains jours parce que la bataille elle va commencer vite. Allez manifester. Ce serment d'être unis jusqu'à la victoire et nous aurons besoin de vous car ça ne s'écrira pas sans vous. Nous aurons besoin de vos mobilisations, nous aurons besoin de vous dans les facs comme dans les entreprises. Nous aurons besoin de l'unité du peuple de France, du peuple de gauche pour enfin aller jusqu'à la victoire. On a vu. Le Front Populaire, c'est d'abord vous. Vous, parce que le Front Populaire, ça ne peut pas être uniquement quelques partis politiques, aussi importants soient-ils à vos yeux. Le Front Populaire, c'est un engagement qui va bien au-delà de nous-mêmes, qui ira avec le monde syndical, associatif, avec celles et ceux qui aujourd'hui font la force, les quartiers bien évidemment, mais toutes celles et ceux qui, force organisée ou pas, sont en mesure aujourd'hui de faire en sorte
que ce que l'on nous présente comme inéluctable, à savoir la victoire de l'extrême droite, ne soit pas rendu possible au mois de juillet. Et pour cela, nous sommes prêts à joindre... T'as été coupé. Vas-y, mégaphone. Complot. Et pour cela, nous sommes disposés à travailler ensemble avec vous et avec toutes celles et ceux qui ne se résolvent pas à faire de la France un pays qui succombe à l'extrême droite. Nous sommes un pays... Nous sommes un pays métissé. Nous sommes un pays fier de ses différentes origines. Nous sommes un pays qui ne trie pas entre ses enfants. Nous sommes un pays qui se lève aujourd'hui pour dire non à l'extrême droite et pour dire oui à la démocratie, oui à la gauche. Merci à vous. Merci de votre mobilisation. On continue. Maintenant, on va bosser. Vous êtes mis d'accord sur quoi? Est-ce qu'il y a On va y aller, on a dit ce qu'on avait à dire. Le communiqué sur Internet. On a tweeté. Marine Tondelier nous attend, elle est en direct avec nous alors qu'on rappelle cette dernière information. Le PS, le PCF, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise veulent des candidatures uniques dans chaque circonscription au premier tour. Bonsoir Marine Tondelier, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi cet accord se fonde ? Écoutez, bonsoir. Oui, je vous confirme que nous l'avons fait, que nous avons enclenché un nouveau front populaire, que nous y travaillons depuis hier soir et en réalité, que tout le monde s'est vu, s'est revu, a discuté et que nous l'avons fait. Nous sommes tombés d'accord sur le fait de travailler à des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions de France, d'Hexagone et d'Outre-mer, en vue de candidatures uniques, car nous voulons gagner le 30 juin. Et je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais la jeunesse de Paris, je ne sais pas si vous nous entendez, mais ils sont très informes. Oui. Mais est-ce que les téléspectateurs ont envie de savoir? Il y avait... Est-ce que vous m'entendez, Marine Tondelier? Il y avait une attente énorme de la jeunesse et des... Oui, il y avait une attente énorme de la jeunesse, des Françaises et des Français. Marine Cela Tondelier. nous obligeait, il y a urgence, c'est un sujet hyper important et nous l'avons fait. C'est ce que je voulais vous dire. Marine Tondelier, on entend effectivement les Français qui sont près du siège d'Europe Écologie Les Verts. Ce que l'on a aussi entendu pendant toute cette campagne des européennes, c'est des partis politiques, les écologistes, le Parti socialiste représenté notamment par Raphaël Glucksmann, dire pique-pendre de la stratégie de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui parlait dans une note de blog d'antisémitisme résiduel. J'ai le souvenir de votre candidate Marie Toussaint qui parlait d'une forme de brutalisation du débat public. Ça veut dire qu'au fond, toutes ces différences-là, elles sont mises sous le tapis juste pour pouvoir avoir des députés à l'occasion de ces élections législatives ? Écoutez, vous pouvez vérifier, en mai 2023, j'ai été la première à mettre sur la table le fait que oui, en 2027, quoi qu'il arrive, nous devrions avoir une candidature unique de la gauche et des écologistes. Nous avons une position constante et cohérente des écologistes sur le sujet. Être séparés mais pas opposés aux européennes, ce que nous avons fait, mais être ensemble pour les élections nationales, la présidentielle et législative. Nous ne savions pas que nous aurions des législatives aussi vite. Elles sont, elles ont été décrétées par le président de la République. Nous serons au rendez-vous. Mais un rassemblement autour de quelle ligne, qu'on comprenne bien? Plutôt autour de la ligne de Raphaël Glucksmann ou plutôt autour des lignes de la France insoumise? Écoutez, c'est pas comme ça qu'on va discuter. On va discuter du fond, de la forme. Il y a des travaux qui s'engagent. Il y a des points forts qui ont été posés sur la table par les uns et les autres. Les écologistes à l'instant, le PS, le Parti communiste aussi. Les insoumis avaient posé un certain nombre de choses essentielles pour eux. Chacun a posé ses éléments sur la table et nous avions décidé que nous allions le faire. Donc les discussions vont encore durer quelques heures pour mettre tout cela au point. Je ne vous dis pas que ça va être simple sur tout, mais nous savons que tout cela nous oblige, que tout cela doit nous dépasser et Marine que Tondelier. nous allons le faire. Marine Tondelier, une question dans un instant sur l'incarnation, mais juste pour être encore une fois extrêmement précis, ça veut dire que ça ne vous pose pas de problème de nouer une alliance politique avec un parti, un mouvement qui a refusé depuis le 7 octobre de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Ça ne vous pose pas de problème, c'est un détail. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que nous n'allons pas mener les discussions en direct sur BFM Télé.
On vous annonce ce soir que nous avons posé l'acte sur la table et que nous allons le faire. Je vous dis aussi que les discussions vont durer dans les heures qui viennent, vont être longues parce que on s'apprête à gouverner ce pays. Enfin, c'est quand même un travail énorme qui nous attend. Et donc voilà, ces discussions se passent pas sur les studios de BFM. Ça se passe dans des réunions de travail qui commencent tout de suite. D'ailleurs, je vais aller les rejoindre. Alors une dernière question. Je vous ai expliqué pourquoi. Je vous répondrai pas. Une dernière question, Marine Tondelier. Vous avez entendu, j'imagine, Raphaël Glucksmann proposer le nom de Laurent Berger, ex-secrétaire général de la CFDT, au poste de Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Est-ce que c'est une bonne figure pour incarner votre union ? Écoutez, moi j'ai pas vu Raphaël Glucksmann depuis les élections. On était ici plutôt entre chefs de partis politiques. J'ai entendu l'idée qu'il a mis sur la table. Je vois qu'il y en a plein mis sur la table. La gauche, les écologistes regorgent de talent. C'est pas les candidats qui manquent. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on se mette d'accord, qu'on avance et qu'on aille maintenant sur le terrain parce que cette élection se gagnera sur le terrain. Marine Tondelier, juste avant que vous partiez, vous dites Raphaël Glucksmann, j'ai pas pu parler avec lui de Laurent Berger. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que dans les jours qui viennent, on revoie l'affiche que l'on avait pu voir en 2022, à savoir Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut incarner ce front populaire, écologiste et social? Jean-Luc Mélenchon n'était pas non plus là ce soir. Je vois que vous voulez savoir tout avant les discussions. Comme je vous l'ai dit, elles vont commencer. Mais ni Raphaël Glucksmann, ni Jean-Luc Mélenchon étaient là. Ce sont des discussions entre chefs de parti. Et si vous le voulez bien, elles vont continuer. Je vous laisse avec nos collègues dans la rue. Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord. Merci Marine Tondelier. Macron, c'est terminé par contre. Merci. Voilà. Merci Marine Tondelier qui...